Bonjour à tous, je suis aujourd'hui au Parlement européen de Bruxelles. Alors je vais vous emmener visiter ce lieu qu'on connaît assez peu et qui est pourtant extrêmement important puisque c'est ici qu'on décide, ou plutôt qu'on co-décide des lois pour 27 pays de l'Union européenne. Alors je vais vous emmener visiter ce lieu, savoir ce qu'on y fait, à quoi ça ressemble à l'intérieur et puis rencontrer ceux qui l'occupent, les députés européens. C'est parti tout de suite pour la visite. La première étape, puisque c'est un bâtiment qui est quand même très sensible, ça va être de passer la sécurité. Alors évidemment la sécurité, je ne pourrais pas vous la filmer, mais imaginez que c'est comme à l'aéroport, et puis il y a beaucoup de vent, donc mes cheveux en pâtissent. Donc voilà, je vous retrouve juste après la sécurité, parce que c'est un endroit qu'on ne peut pas filmer évidemment. C'est parti, on va visiter le Parlement européen, et d'abord ça commence par un escalator. Donc là je vais emprunter un escalator qui va me mener à l'étage 3. Pourquoi l'étage 3? Parce que c'est l'étage principal du Parlement européen ici à Bruxelles. C'est pas l'étage 0, c'est à l'étage 3 que se concentrent les activités principales, le cœur du Parlement européen, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je suis arrivé à l'étage 3 et vous voyez, il y a de la couleur, il y a de la vie. Et effectivement, c'est assez dense et c'est là que se concentre tout un tas d'activités. Derrière moi, il y a un bar, un point de restauration auquel peuvent venir n'importe qui. Toutes les personnes qui sont dans le Parlement européen peuvent venir dans ce bar. Et c'est un lieu d'échange hyper important puisque les députés ont besoin de se rencontrer pour travailler ensemble, pour trouver des compromis, pour échanger, et ces lieux-là sont des lieux qui sont vraiment destinés à faire ce genre de choses. Derrière moi, vous voyez, c'est très coloré, c'est normal, puisque c'est un plateau télé. En fait, il y a un plateau radio, et derrière un plateau télé, là, il y a une émission qui est en cours, une émission pour Euronews Roumanie, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On est en pleine émission, un débat qui est retransmis sur la chaîne Euronews Roumanie, donc avec certainement des députés roumains, et vous avez pu voir aussi sur les images qu'il y a donc du coup plein de techniciens qui sont là pour faire en sorte que la réalisation soit la plus propre possible. Il faut savoir que ces techniciens sont des employés du Parlement européen, et chaque député a le droit de demander avec des médias de réaliser des émissions et d'utiliser les services audiovisuels du Parlement européen pour assurer sa communication à destination des citoyens. C'est ce sur quoi le Parlement européen est vraiment très attentif, que les citoyens puissent être informés de ce qui se passe ici au Parlement. Et on voit derrière moi, là il y a un petit écran de télé, en fait ça c'est le retour de l'émission, et du coup il y a l'équipe du député qui regarde, qui prend des photos, ça permet de faire la communication en direct. Juste là derrière moi, on a un autre plateau qui est visuellement un peu moins sympa, c'est vrai, il en voit un peu moins. En fait ce plateau c'est un plateau essentiellement radio, mais qui peut faire aussi de la radio filmée, c'est de plus en plus en vogue. Et donc là actuellement on a une émission qui se déroule pour je ne sais quel média de je ne sais quel pays, mais en tout cas il y a très souvent des activités ici. Et d'ailleurs dans le plateau, la télé est juste derrière, il y a une émission française qui est tournée. Alors vous avez France 24, vous avez Public Sénat ou LCP qui viennent de temps en temps, vous avez assez régulièrement l'émission La Faute à l'Europe qui est diffusée sur le canal 27 de la TNT, France Info. Quand je vous dis que cet étage 3 est le cœur du Parlement européen ici à Bruxelles, vous avez derrière moi cette espèce de mur bleu. En fait il est bleu juste sur cette partie parce que les plans du plateau qui est derrière, ils vont aller filmer tout ce qu'il y a autour, y compris le décor, y compris ce grand mur là qui fait tout le long et qui est en fait un mur de boîte aux lettres, puisque chaque député a sa boîte aux lettres. Alors ils sont rangés par pays, donc vous avez les boîtes aux lettres françaises par exemple, et chaque député peut recevoir des courriers, les gens peuvent venir déposer des courriers par ici, là, de l'extérieur, et puis derrière, en fait, c'est creux puisque les services postaux du Parlement européen mettent à disposition du député leur courrier, et puis vous avez un assistant qui va passer pour aller le récupérer et le remettre au député. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde autour de moi. Alors tout le monde, il n'y a pas que des députés, hein. Il n'y a que 705 députés, ce qui est déjà beaucoup, mais tout le monde autour de moi n'est pas des députés. Il y a des journalistes comme moi, il peut y avoir aussi des assistants parlementaires, des personnes qui travaillent pour les groupes, pour les députés, pour le Parlement. On échangeait tout à l'heure avec une questeur du Parlement européen qui gère notamment les bâtiments, le personnel. Il y aurait plus de 6000 salariés au Parlement européen pour le faire tourner, donc il y a évidemment beaucoup de monde, et il y a aussi surtout des visiteurs, puisque chaque député peut inviter des citoyens à venir découvrir le Parlement européen et ses activités. Alors bien souvent ce sont des groupes scolaires ou alors des groupes d'élus, d'experts sur un sujet qui vont venir au Parlement pour échanger directement avec le député. Il faut savoir que tous les jours, il y a des dizaines et des dizaines de visiteurs ici au Parlement européen. Il n'y a pas que l'activité politique aussi qui compte au Parlement, puisque vous avez aussi une activité culturelle et artistique. Vous avez très souvent des stands comme ceux-ci qui font office d'exposition. Vous avez de nombreuses expositions qui ont lieu à l'initiative de députés ou bien à l'initiative du Parlement européen. Chaque député peut occuper un espace du Parlement pour y réaliser une exposition. C'est la raison pour laquelle vous avez très souvent des vernissages avec
petites coupes de champagne, des petits fours, ce genre de choses. Et puis derrière moi, vous avez des espaces un peu plus permanents d'exposition. Le Parlement européen se fait prêter des œuvres, comme par exemple ici ces tableaux, et ils sont exposés durant quelques semaines à la vue de tous, y compris les députés, mais tous ceux qui travaillent ici peuvent profiter de cette exposition à l'art au cœur du Parlement européen. Derrière moi se trouvent aussi, outre des machines à café, ces étagères qui contiennent de la documentation. Et c'est pas n'importe quelle documentation, puisque c'est la documentation du service de recherche parlementaire du Parlement européen. Et en fait, ce service, il va faire des recherches sur des sujets extrêmement pointus qui sont traités par le Parlement européen et va éditer des documentations, celles que vous avez derrière moi, sur ces sujets dans les 24 langues officielles du Parlement européen, ce qui permet aux députés et aux personnes qui travaillent ici de pouvoir enrichir leurs connaissances sur ces sujets qui sont susceptibles d'être débattus et votés ici au Parlement européen. Et c'est un accès libre, gratuit, n'importe qui peut en prendre et vous pouvez même retrouver une copie de toutes ces documentations sur Internet. Il y a aussi une bibliothèque au Parlement européen, et là je ne pourrais pas vous la montrer puisqu'il est interdit de filmer dans la bibliothèque, notamment pour éviter de déranger les lecteurs, mais en tout cas il y a une immense bibliothèque digne d'une bibliothèque universitaire, et puis très qualitative, où on peut retrouver énormément d'ouvrages, des ouvrages juridiques, des ouvrages sur l'histoire de l'Europe, sur plein de sujets qui sont toujours en lien avec les compétences du Parlement européen, et notamment les archives des débats, les archives de la liste des députés, les archives des procès-verbaux des séances. On peut tout retrouver ici, à la bibliothèque du Parlement européen. Quelque chose de très caractéristique du Parlement européen, ce sont les ascenseurs. Il y en a partout, puisqu'il y a certaines zones où il y a quasiment 15 étages, sans compter les sous-sols. Donc là, on va emprunter un ascenseur pour se rendre au niveau 0. Alors pour emprunter l'ascenseur, on appuie sur le bouton, c'est tout à fait logique, il n'y a rien de particulier. Et puis dès que l'ascenseur arrive, il émet un son, donc en fait on en entend partout, tout le temps, dans tous les couloirs. Donc là, c'est un ascenseur qui va descendre au niveau 0. Et voilà, nous sommes arrivés au niveau 0, et au niveau 0 nous avons ce qu'on appelle la rue Baltique. Alors là on est de nuit donc ça se verra un peu moins bien, mais en fait c'est une rue comme si nous étions dans une ville, comme si nous étions en plein cœur de Bruxelles. Vous voyez, vous avez des arbres, vous avez des bancs, et c'est d'autant plus une rue, en fait une rue commerçante, puisque de part et d'autre de cette rue Baltique, de cette voie Baltique, c'est le nom qu'elle porte, et bien vous avez différents services et commerces qui sont accessibles aux députés, comme par exemple un coiffeur, on va avoir une salle de sport, on va avoir l'accès à différents restaurants ou cantines dans lesquels peuvent se restaurer les députés et les gens qui travaillent ici. On a juste derrière moi, juste là, on entend d'ailleurs un peu les bip bip de la caisse, une supérette. C'est un supermarché, tout ce qu'il y a de plus classique, un peu petit certes, mais on peut y trouver exactement tous les mêmes produits qu'ailleurs. Et puis aussi, on va se diriger vers le centre de cet espace. On a différents accès vers la gare, puisqu'à côté du Parlement européen, il y a une gare qui s'appelle Bruxelles-Luxembourg et qui permet aux députés de prendre directement le train sans avoir à rentrer dans le cœur de la ville. Vous avez aussi un service de droguerie avec un tabac, la presse, des cartes postales, vous pouvez acheter des piles, une quincaillerie en sorte, qui est disponible, comme si vous étiez dans votre centre-ville. Vous avez des arbres qui sont là, et puis alors que le sol, c'est du carrelage, vous avez la quincaillerie juste derrière moi. Ça permet aux députés et aux gens qui travaillent ici de pouvoir arranger leur emploi du temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire leurs achats directement ici au Parlement, plutôt que de devoir aller en ville, puisque les journées sont longues et assez denses. Alors, c'est pratique d'un côté, mais d'un autre côté, certains députés déplorent cette bulle finalement dans laquelle ils se sentent enfermés, puisqu'ils ne sortent quasiment jamais pour certains du Parlement, tellement ils sont pris dans leurs activités, ce qui fait qu'ils peuvent parfois se sentir isolés des citoyens et avoir du mal à prendre en compte leur avis dans la prise de décision. C'est ce que disent certains députés, d'autres s'y accommodent très bien, mais c'est vrai que ça donne à réfléchir. Et juste ici, il y a un panneau de la gare où on peut voir les différents trains qui vont arriver ou partir de la gare de Bruxelles-Luxembourg. Juste derrière, vous avez aussi un stand par rapport aux pistes cyclables pour pouvoir louer un vélo notamment, et un guichet des objets trouvés. À présent, nous allons remonter au niveau 3, et pour ça on va emprunter un escalator. Une fois n'est pas coutume, ce ne sera pas un ascenseur, mais en réalité on ne fait que ça, monter, descendre, aller à droite, à gauche. C'est un bâtiment qui est très grand, très étendu, assez compliqué à s'approprier au départ. Moi je me suis perdu un nombre de fois incalculable sur les premiers jours. Maintenant ça y est, je commence un peu à comprendre, mais je vais vous montrer dans quelques instants un plan et vous allez saisir pourquoi ce bâtiment est si compliqué à appréhender. Nous sommes de retour au niveau 3, vous savez le niveau où il y avait le plateau télé, d'ailleurs il est juste derrière moi. Et là je vais me diriger devant un plan. Vous voyez un plan qui est sur 7 étages en comptant, enfin 6
en comptant le -1, et vous voyez, vous avez plein de couleurs, plein de zones, c'est pas hyper clair, c'est très très mal légendé. Ce qui est surtout important, c'est ce panneau. Ce panneau, vous avez les différentes zones du Parlement européen et les lettres qui y sont associées. Et en réalité, c'est ça la clé pour se retrouver au Parlement européen à Bruxelles, c'est de comprendre ce système de lettres. Puisque par exemple, on peut vous dire à un moment de vous rendre dans le bureau ASP E09 251. Ça veut rien dire, mais en fait, il faut se repérer grâce à ces lettres et ensuite suivre les panneaux qui sont notamment sur les pylônes juste là, vous voyez, j'arrive pas à mettre mon doigt, voilà. Vous voyez ici, vous avez des panneaux avec des lettres et des flèches qui vous indiquent où aller pour trouver la salle que vous cherchez. Ici, au 3e étage, nous sommes dans le bâtiment Spinelli. Alors, il faut savoir que les bâtiments, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, ils portent le nom de pères fondateurs de l'Europe ou de personnages importants dans l'Union européenne. Et donc, là, nous sommes dans le bâtiment Spinelli. Spinelli, c'est un Italien qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Europe. Et nous allons emprunter une passerelle qui relie le bâtiment Spinelli au bâtiment SPAC. Paul-Henri Spaak, qui est aussi l'un des pères fondateurs de l'Europe, qui a été d'ailleurs le premier président de ce qui est devenu le Parlement européen. À l'époque, ça s'appelait l'Assemblée parlementaire de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Il est devenu en 1952, c'est-à-dire il y a 70 ans, puisque cette année, le Parlement européen fête ses 70 ans. Et justement, quoi de mieux pour vous parler de ça que d'être dans la galerie des présidents, avec juste ici, vous le voyez, la photo, le portrait de Paul-Henri Spaak, qui est belge d'ailleurs, qui a exercé pour la première fois le rôle de président de ce qu'est devenu le Parlement européen. Donc vous pouvez retrouver derrière moi tous les portraits dans l'ordre chronologique de ceux qui ont exercé la présidence de cette institution. On a notamment un portrait que on connaît bien, c'est celui de Simone Veil. Simone Veil qui est juste ici. Et Simone Veil, ça a été la première présidente du Parlement européen, mais surtout la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel direct. C'est pour ça aussi qu'elle est connue, pas uniquement parce que c'était la première présidente femme du Parlement, mais parce qu'en 1979, les élections européennes se sont tenues au suffrage universel direct, c'est-à-dire que les citoyens européens ont directement voté pour leurs représentants au Parlement, et ça, c'était une première. Et juste ici, vous avez le dernier président qui est sur cette galerie, c'est le dernier à avoir exercé la fonction avant Roberta Metsola, qui est maltaise, et qui est la présidente actuelle. Et bien c'est David Maria Sassoli, qui était italien, président du Parlement européen, qui est décédé malheureusement quelques jours avant la fin de son mandat. Et c'est pour ça qu'il a été remplacé notamment par Roberta Metsola. Bon, son mandat devait se terminer, je crois qu'il est décédé 11 jours avant, mais du coup c'est vrai qu'il y a eu une émotion toute particulière au Parlement lors de sa disparition, et son portrait n'est pas anodin dans cette galerie. Je suis dans le bâtiment Paul-Henri Spaak. Ça y est, je suis au cœur de ce bâtiment où on a une grande sculpture qui va de haut en bas en métal. Alors il faut savoir que si quelqu'un a le malheur de taper dedans, ça résonne dans tout le bâtiment pendant 20 minutes, mais au-delà de ça, c'est assez esthétique. Alors ici, pourquoi c'est le cœur de ce bâtiment? Parce que juste derrière moi, ça peut vous sembler anodin, cette entrée à ce comptoir, mais c'est l'entrée de l'hémicycle du Parlement européen de Bruxelles, bon, qui est en réalité assez peu utilisé, puisque l'hémicycle ne sert qu'à accueillir les sessions plénières du Parlement européen, c'est-à-dire quand les 705 députés sont réunis dans la même salle pour voter des textes. Sauf que les sessions plénières se tiennent majoritairement à Strasbourg et pas à Bruxelles. À Bruxelles, on n'a que les sessions plénières extraordinaires, ou bien ce qu'on appelle des mini-plénières qui sont prévues par exemple sur le budget, ce genre de thématique, si bien que cet hémicycle du Parlement européen sert assez peu. Il a servi pendant le Covid puisqu'on n'allait plus à Strasbourg, on restait à Bruxelles. Il sert sinon à des événements, par exemple mardi dernier, j'étais à la conférence de clôture de l'année européenne de la jeunesse et effectivement cette conférence s'est tenue avec plus de 700 jeunes de toute l'Europe dans cette salle que vous avez juste derrière. Alors, différence notable avec Strasbourg, c'est que vous voyez ici la dominante c'est la couleur bois, à Strasbourg la dominante c'est la couleur bleue, c'est très très bleu ici, c'est vrai que l'hémicycle est un peu différent, il est un peu plus en U, il est un peu plus réduit au niveau de l'espace. Ce qui est apprécié cependant des députés, c'est que dans cet hémicycle, on peut apercevoir la lumière du jour, notamment au travers des cabines de traduction. Cabines de traduction, c'est hyper important, parce qu'ici au Parlement européen, on peut s'exprimer dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, et chaque député peut prendre la parole dans sa langue maternelle, donc une des 24 langues, et peut écouter les autres parler dans sa propre langue. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour vous en tant que citoyen. Si vous vous rendez sur le site du Parlement européen, eh bien vous pouvez écouter tous les débats dans les
24 langues officielles du Parlement européen. De réunion de commission, je ne pourrais pas vous en montrer aujourd'hui puisqu'il est tard et malheureusement il n'y en a plus. Alors je peux vous montrer quelques images de ce à quoi ça ressemble, une salle de commission. Mais bon, ce que vous verrez, c'est plutôt des groupes de travail qui ont été formés durant la cérémonie de clôture de l'année européenne de la jeunesse. Et tout à l'heure, je vous disais qu'au Parlement européen, il y avait de tout, même de l'activité non politique, et souvent des événements d'ailleurs avec de la nourriture et de la boisson. C'est hyper important, on parlait des bars et des restaurants tout à l'heure. C'est essentiel ici au Parlement européen de travailler la diplomatie, la politique au travers de la gastronomie. Et juste en dessous, vous avez une galerie qui accueille très souvent des événements et qui là a accueilli un événement extrêmement particulier. C'est la cérémonie d'adieu, d'au revoir de Klaus Welle, l'ex-secrétaire général du Parlement européen. Enfin il quittera son poste à la fin de l'année 2022 et il sera remplacé par le nouveau qui est italien. Donc Klaus Welle, qui était allemand, était le secrétaire général du Parlement européen depuis plusieurs années maintenant, et il a été remercié chaleureusement par toutes les équipes, par tout le personnel du Parlement européen et par sa présidente Roberta Metsola qui était là tout à l'heure. Et donc là vous voyez, la cérémonie continue avec un petit verre de l'amitié. Roberta Metsola est partie au bout de quelques minutes, Klaus Welle doit encore être dans le coin et chacun en profite pour discuter et passer un moment ensemble. Nous voilà au cœur de cette cérémonie où vous m'entendez peut-être pas trop puisqu'il y a beaucoup de bruit. Vous avez juste derrière moi Klaus Welle, l'ex-secrétaire général du Parlement européen, qui a été vraiment remercié très chaleureusement tout à l'heure, applaudi pendant de longues minutes pour le travail qu'il a effectué pour le Parlement européen. Alors on aura peut-être l'occasion de reparler à un autre moment, mais le secrétaire général, il a un rôle hyper important. Il est désigné par le président et il est en charge de l'organisation de tout le Parlement. Rendez-vous compte que c'est le plus grand Parlement du monde et que effectivement il faut gérer tout, la communication, le personnel, l'organisation. Il a notamment été essentiel lors de la crise du Covid pour faire en sorte que le Parlement européen, le plus grand Parlement du monde, puisse fonctionner entièrement à distance en format hybride pendant quasiment 2 ans. Les députés n'ont pas mis les pieds à Bruxelles, ils ont tous pu se connecter et légiférer entre eux grâce à la visioconférence, et ça c'est une des grandes œuvres de Klaus Welle qui en a été chaleureusement remercié aujourd'hui. On va quitter cette cérémonie. Vous avez juste derrière moi 2 personnes qui étaient habillées en queue de pie avec une chaîne du Parlement européen autour du cou. Eh bien, ces gens-là sont des huissiers de séance, rien à voir avec des huissiers de justice, et ils ont un rôle très important ici au Parlement européen puisqu'ils assistent la présidence notamment pour organiser les séances. Ils sont là pour aider les députés, leur remettre les documents qu'il faut lors des séances, les accueillir, les installer, leur faire aussi office de messager puisqu'il y a un service d'huissier messager qui existe au Parlement européen. Et alors ils sont tous par exemple formés au self-défense puisqu'ils assurent aussi la police du Parlement, c'est-à-dire que s'il y a un incident, évidemment un service de sécurité, mais les huissiers sont en droit d'intervenir pour mettre fin à une perturbation de la séance. Comme vous le voyez à présent, je suis dans un endroit très particulier. Déjà, j'ai un portrait de Paul-Henri Spaak derrière moi, et puis je marche sur un tapis rouge. Un tapis rouge, pourquoi? Parce que c'est ici l'entrée protocolaire du Parlement européen. Quand la présidente du Parlement européen reçoit des chefs d'État, des ministres, des personnalités de haute importance, par exemple le pape, eh bien ils sont reçus ici, via cette entrée protocolaire du bâtiment Paul-Henri Spaak. Donc ils sont accueillis sur le tapis rouge que vous voyez juste derrière moi. Donc vous voyez, ils arrivent avec leur voiture juste là, vous avez une route qui passe juste ici, et ils sont accueillis ici par la présidente du Parlement européen. Et vous avez quelque chose de très important derrière qui vous paraît insignifiant, mais qu'en fait vous voyez à chaque fois qu'il y a ce type de cérémonie, vous avez derrière ce qu'on appelle un pool photo et pool vidéo. Ça sert notamment aux vidéastes des différents médias, mais aussi aux photographes. Eh bien, ils se positionnent juste ici sur l'estrade avec leur caméra, ils peuvent déposer un trépied, et ensuite on va avoir l'officiel et la présidente du Parlement européen qui vont se serrer la main, se dire bonjour juste ici, peut-être faire une déclaration. C'est souvent ce qu'on appelle les plans doorstep, ça veut dire pas de la porte, et ce sont des plans qui sont très largement diffusés à chaque fois que vous entendez parler d'un sommet européen, d'une réunion quelconque. Bien souvent vous avez ces plans, vous voyez les ministres, les chefs d'État, les députés arriver et se dire bonjour, se serrer la main devant ce type de plan. Vous, à la télé, vous ne voyez qu'un plan très serré sur le logo du Parlement européen et sur le drapeau, mais en réalité, en fait, c'est juste un panneau qui est posé comme ça en plein milieu, très bien éclairé pour que les caméras
puisse capter l'image, mais en réalité voilà, c'est juste un panneau, c'est pas tout un mur qui est déguisé comme ça. Et comme le Parlement européen, bien que le bâtiment soit complexe et bien pensé, eh bien on a juste à côté le Press Center, la salle de presse, c'est là où les journalistes peuvent se réunir pour pouvoir travailler, pour suivre des événements qui ne se passent ailleurs, qui ne sont pas directement au Parlement européen, et c'est un endroit où ils peuvent aussi entreposer leurs affaires, ce qui est très utile, parce que quand on fait des vidéos par exemple, eh bien on peut avoir des affaires qui pèsent lourd et dont on aimerait bien se débarrasser. Et pour pouvoir y accéder, il faut obligatoirement une accréditation presse, accréditation que j'ai, et on va passer ça sur le petit boîtier, et ça nous permet de rentrer dans la salle de presse. Alors, je vais pas faire trop de bruit parce qu'évidemment les gens sont là pour travailler, mais si vous voulez, la salle de presse, ça ressemble à un petit bureau avec des ordinateurs où on peut suivre toutes les télés de l'Europe et les flux vidéo de toutes les institutions européennes. Il y a aussi des casiers, des ordinateurs en libre accès pour les journalistes pour qu'ils puissent rédiger leurs articles, rédiger la préparation de leur interview et les imprimer. Et il y a aussi un comptoir dans lequel on peut récupérer des infos notamment les agendas de la séance, ce genre de choses. Donc je vais essayer de vous montrer ça avec quelques images. On va prendre un ascenseur qui va nous mener au 4e étage. 4e étage où il y a la tribune presse de l'hémicycle. Ce qui est assez bien fichu, c'est que c'est en accès direct et ça permet notamment aux journalistes, lorsqu'il y a des sessions plénières ici à Bruxelles au Parlement européen, de pouvoir se rendre directement de la salle de presse à cette tribune presse en direct, sans devoir passer par plein de chemins. En plus, l'ascenseur n'est quasiment utilisé que par eux. Nous arrivons au 4e étage et je vois juste en face de moi la porte qui mène à la tribune de l'hémicycle. L'hémicycle qui est vide, puisque il se passe absolument rien en ce moment. En tout cas dans l'hémicycle. Et donc vous voyez là, je suis la seule personne dans l'hémicycle du Parlement européen de Bruxelles. Donc en fait, les journalistes peuvent s'asseoir juste ici, ce qui leur permet de pouvoir suivre la séance, de prendre des notes, de faire du live tweet, ce genre de choses. Ici, on a un espace un peu vide qui permet de poser des caméras, notamment, puisque on peut prendre des photos ou faire d'autres plans que les vidéos qui sont déjà filmées. Et là, vous avez toutes les cabines de traduction dont je vous parlais, avec des micros et la possibilité pour les interprètes de pouvoir, en direct, traduire les débats pour que chacun puisse les suivre dans sa langue. Alors il faut savoir que tous les interprètes ne parlent pas toutes les langues, ce serait bien compliqué. Ce qui se passe, c'est que parfois, eh bien, l'interprète maîtrise une langue, du coup il va traduire dans sa langue, un autre interprète, admettons, on va dire qu'un interprète parle croate, il va parler croate, mais l'interprète français ne parle pas croate, et bien du coup, le croate va traduire en anglais, et le français va se brancher sur Canal Anglais pour le traduire en français. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Il faut savoir que l'interprétation ici au Parlement européen fait débat, beaucoup pensent qu'on pourrait se contenter uniquement de l'anglais, autant d'autres sont attachés à cet adage d'Umberto Eco, qui était un grand européen aussi, qui disait « la langue de l'Europe, c'est la traduction ». Si on prend un peu de hauteur sur ce bâtiment Paul-Henri Spaak, là vous voyez, je suis juste là, ici il y a l'entrée de l'hémicycle, donc moi je suis juste au-dessus, vous avez ici ce balcon. Ce balcon, il est particulier parce que c'est là où passe le circuit visiteur, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas accrédité par un député européen ou par le Parlement pour entrer dans le Parlement, eh bien vous suivez le circuit visiteur, vous pouvez librement, gratuitement, aller visiter le Parlement européen. Donc vous avez un espace qui est dédié, et puis vous avez cette passerelle-là qui vous permet d'observer de vous-même l'intérieur du Parlement. Donc vous pouvez voir tout ce qu'il y a en dessous, et par exemple, les visiteurs qui sont là pourraient me voir. Alors c'est assez rigolo, parce qu'il suffit qu'il y ait une personnalité qui passe, et vous avez tout le monde qui se rue dessus en mode photo, mais au-dessus. Et en fait, les visiteurs peuvent aussi accéder à l'hémicycle, comme moi, sauf que c'est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en tribune presse, mais ils sont en tribune visiteur, qui est vraiment bien séparée des tribunes auxquelles nous, on peut accéder avec ce type d'accréditation. C'est le plan que j'ai choisi pour conclure cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette visite exceptionnelle à l'intérieur du Parlement européen en immersion. J'espère que cela vous a plu, que ça vous a donné envie peut-être de découvrir encore plus sur le Parlement européen. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt.